Bonjour, vous venez de visionner la vidéo InfoTrack produite par l'Université de Genève sur un scénario de cours où un étudiant cite une source qui n'est pas fiable à un enseignant qui le lui fait remarquer. Donc cette vidéo est en fait le prétexte à un certain nombre de conseils qu'on vous a peut-être déjà donnés pour évaluer les pages web. Et on va revenir sur certains de ces conseils dans une vidéo ultérieure. Pour l'instant, ce qui me paraît important, en fait, c'est que vous compreniez bien la nécessité d'évaluer l'information, non seulement dans le cadre d'un travail universitaire. Je pense que c'est une nécessité à laquelle vous avez déjà été confronté ou vous savez qu'il faut le faire. Enfin, il faut filtrer suite à une recherche sur le web l'information qui mérite d'être citée dans un travail universitaire. Là, on dit souvent que le web est un endroit où abonde l'information, mais en fait, ce qu'on observe, c'est surtout une rareté de l'information fiable et valable et une difficulté à la trouver. Parfois un coût associé aussi. Et je pense que la période que nous vivons, la période de pandémie due à la Covid-19, c'est une période tout à fait intéressante de ce point de vue-là au moins, pour comprendre que ce soit sur des sujets médicaux quand on est étudiant en médecine, ou même pour sa propre vie, pour la conserver, pour se protéger soi-même et ses proches de l'épidémie, il est nécessaire d'aller trouver les bonnes sources pour régler son action. Et notamment, donc, depuis mars, on s'est posé tout un tas de questions sur ce virus qu'on ne connaissait pas. Par exemple, est-ce que l'ibuprofène, les traitements à base d'ibuprofène devaient être suspendus pour éviter à ceux qui en prenaient d'être contaminés plus facilement par le SARS-CoV-2 ? Est-ce qu'il y a des médicaments qui permettent de guérir, voire de prévenir la maladie ? Est-ce que, par exemple, si je cours derrière un jogger, je risque d'être contaminé ? Donc, il y a toutes sortes de questions scientifiques qui ont été posées et cela a fait la matière d'un très grand nombre de publications ou de prépublications. Et il faut évidemment faire le tri entre tout ça et c'est l'objet de l'évaluation de l'information. Donc la question, c'est effectivement, dans la mesure où on fréquente les réseaux sociaux, dans la mesure où on lit quotidiennement un certain nombre de sites pour répondre à des questions soit pratiques, soit stratégiques ou encore vitales, comme je le disais, quelle information suivre, où placer sa confiance, sachant qu'on n'aura ni le temps ni l'expertise suffisante pour juger soi-même de la pérennité de tous les résultats scientifiques. Tel est le principe de l'évaluation de l'information sur le web.